Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, 3 228,4 milliards. Oui, vous avez bien entendu. 3 228,4 milliards, c'est le niveau de la dette française. J'en ai le vertige. Notre Mozart de la finance nous a laissé une dette colossale. Lui dont on nous vantait les mérites et la compétence, il nous a joué une bien mauvaise mélodie. La situation financière et économique de la France est tout simplement catastrophique. Non, elle n'est pas, comme nous l'a dit notre Premier ministre, très grave. Elle est vraiment, je le dis, catastrophique. Les chiffres de la dette française sont au deuxième trimestre 2024 à un niveau jamais atteint. On s'attendait à une augmentation, mais c'est encore pire. Une véritable explosion de la dette publique qui devient incontrôlable. Nous remboursons actuellement 50 milliards par an, 50 milliards uniquement d'intérêts d'emprunt. En réponse, notre gouvernement nous annonce des hausses d'impôts et très peu d'économies. Ces hausses d'impôts risquent de ralentir l'économie de la France et freiner en même temps la consommation. Nous tomberons alors dans une véritable spirale entre impôts et dettes. Alors stop, arrêtez, devenez responsables. Je sais, prendre des décisions d'économie, c'est difficile. Interrogez les Français qui doivent, de votre faute, eux, en faire tous les jours. Choisir entre payer les dépenses courantes et pouvoir se faire un peu plaisir. Ils ont choisi. Plus de restaurants, diminution des vacances et surtout ils peuvent dire souvent non à leurs enfants. Sinon c'est le rouge à la banque et les conséquences qui s'en suivent. Interdiction bancaire, surendettement. 3 228,4 milliards, cela correspond à une dette publique de 47 215 € par Français dès la naissance. Notre dette publique a complètement dérapé. Plus 842,3 milliards d'euros depuis 2020. Pourtant, elle n'a pas généré de croissance forte, elle n'a pas généré le plein emploi et nous avons un niveau très élevé de pauvreté et les inégalités augmentent. Cette dette est avant tout le résultat de l'accumulation sans fin des dépenses de fonctionnement et d'un État incapable de réduire son train de vie. Alors, lorsque j'entends notre nouveau ministre de l'économie nous dire que M. Le Maire nous a laissé un héritage formidable, je ne comprends pas. Car cela ne peut pas continuer. Nous devons impérativement arrêter ce déni de réalité. Les chiffres pourtant étaient là. La dette publique augmentait beaucoup trop par rapport au PIB. Depuis le dernier trimestre 2019 jusqu'au deuxième trimestre 2024, la dette publique a augmenté de 842,3 milliards d'euros, alors que le PIB n'a augmenté que de 444,5 milliards. Il manque donc 398 milliards depuis 2020. Et c'est la même chose depuis 2017. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, entre le premier trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2024, la dette a augmenté de 973 milliards et le PIB seulement de 584,9 milliards. On va donc, si nous continuons comme cela, dépasser les 1 000 milliards de dettes supplémentaires avant la fin de l'année. Merci. Merci, Monsieur Macron. Merci à tous vos gouvernements. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Vous allez me dire que ce ne sont que des chiffres. Je vous répondrai, c'est simplement du bon sens et la réalité. Regardons le ratio dette publique en pourcentage sur PIB, afin de voir si cela crée une certaine dynamique. Bien sûr, pendant la crise Covid, nous sommes montés à 117,7%. Mais si nous regardons avant cette crise, à fin 2019, nous étions à 98,1%. Les pays européens sont parvenus, après 2021, à réduire le ratio de dette sur PIB. Nous avons échoué. Nous le voyons, nous avons lâché les cordons de la bourse et malheureusement, nous sommes les seuls à avoir autant dérapé. Si nous regardons autour de nous actuellement, dans la zone euro, le ratio dette sur PIB est à 90% et si nous regardons l'Allemagne, elle est à 64%. Alors qu'en 2008, les ratios France, zone euro et Allemagne étaient au même niveau, aux alentours de 65%. Le niveau des dettes publiques était alors les mêmes. On le voit, après la crise de 2008, la zone euro comme l'Allemagne ont réagi, mais pas la France. Et cela a continué ensuite, les uns faisant des efforts et les autres, c'est-à-dire nous, la France. Pas de changement, pas de réaction. Les marchés financiers considèrent aujourd'hui la France comme aussi risquée que l'Italie, le Portugal ou même la Grèce. Alors non, la dette publique n'est pas une fatalité. Réduire la dette publique est possible, à une seule condition, le vouloir vraiment. D'ailleurs, pouvez-vous nous dire qui détient notre dette ? Mon collègue Kevin Mauvieux cherche depuis quelques mois, plusieurs mois même, sans avoir de réponse. Et enfin,
je me pose beaucoup de questions à propos de la petite phrase de M. Bruno Le Maire. La vérité apparaîtra plus tard. Que veut dire cette phrase? Y aurait-il un nouveau mensonge d'État? Nous avions donc bien raison de demander un audit complet des finances publiques.